Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce 22 août 2018. Au sommaire, des groupements d'épargne et de crédit en Moyenne-Guinée. Ce sont des initiatives locales soutenues par Plan International Guinée dans le cadre du renforcement des organisations de la société civile pour la création d'un emploi durable. Les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd el-Kébir, la Tabaski comme on l'appelle, donne l'occasion aux croyants d'immoler les moutons en signe de sacrifice. La journée des prières à Conakry et à l'intérieur du pays dans ce journal. Bonsoir à tous. Le projet renforcement des organisations de la société civile pour la création d'un emploi durable met en place des groupements d'épargne et de crédit. Il est dans sa deuxième phase et 12 communes de la Moyenne-Guinée sont touchées. Une mission du Plan International Guinée et de l'Union européenne, partenaire financier qui vient de séjourner dans les régions de l'Abbé, a dû constater l'impact du projet sur les communautés. Malik Sandiana Kamara pour nous en dire plus. Les femmes de Koulouma, un district de Koulamandji, dans l'Abbé autour d'un même idéal. Elles ont créé une microfinance appelée Groupement Épargne Crédit GEC avec l'appui du Plan International. Ces femmes pensent désormais entreprendre ou exercer des activités génératrices de revenus. Chaque mardi, chacun dépose 55 000 francs guinéens. On a continué cette cotisation et on a eu 1 million de francs guinéens. Nous avons acheté des chaussures à revendre et nous continuons cette méthode. En plus des crédits octroyés aux membres du groupement, une autre caisse est alimentée pour les affaires sociales. Dans la commune urbaine de l'Abbé, ces femmes sont strictes sur les règles de fonctionnement. Caisse de affaires sociales, donc 2000 francs. La petite caisse est destinée aux affaires sociales et chacun dépose 2000 francs guinéens. Dans la grande caisse, on épargne pour aider nos enfants qui souffrent dans les cas d'immigration clandestine. Maintenant, après les 1 mois d'épargne, les trois premières semaines, c'est les réunions d'épargne. Maintenant, 4e semaine, c'est réunions d'épargne en même temps les réunions de crédit. Ce jeune fait partie d'un groupement GEC à Mamou. Après une aventure au Mali qui s'est soldée par un échec, il gère sa propre boutique et se sert du crédit de son groupement pour faire son commerce. Le GEC de la sous-préfecture de Wurikaba a favorisé la cohésion entre les membres jusqu'à faire un champ de riz commun de 2 hectares. Oui, les fidèles musulmans se sont acquittés de la prière de l'Aïd el-Kébir. Hier mardi, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, plusieurs fidèles étaient au rendez-vous et les prières ont été dites en faveur de l'entente entre les Guinéens. Nos reporters Mamadou Boy Diallo et Abdoulaye Kamara reviennent sur les moments forts de la prière. Il est 8 heures et déjà, les fidèles arrivent en grands pas dans l'enceinte du stade du 28 septembre pour la prière de l'Aïd el-Kébir. L'enthousiasme, voilà ce qui règne sur cette ère de prière. Au final, seule l'invocation de Dieu compte en ce jour. Dans son sermon, l'imam sur un ton insistant appelle les fidèles à se rapprocher de Dieu. On doit craindre Dieu et suivre les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de même respecter et suivre nos dirigeants. Voilà ce qu'Allah recommande aux fidèles. Les fidèles, pour la plupart, ont suivi attentivement la prêche de l'imam qui n'a pas manqué de les inviter à cultiver l'amour de la patrie. On doit avoir l'amour de la patrie et surtout renforcer l'unité entre les Guinéens. Nous sommes tous égaux. L'Aïd el-Kébir est le souvenir du sacrifice d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique et il était prêt à le faire pour montrer sa soumission à Dieu.
À Koya, les fidèles musulmans n'ont pas dérobé à la règle et c'est le stade préfectoral qui a servi de cadre à la prière. L'imam s'est apaisanti sur la foi en Dieu et la cohésion sociale. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Des centaines de fidèles musulmans se sont mobilisés au stade préfectoral de Koya pour accomplir leur devoir religieux. La prière a été dirigée par le grand imam de Koya, El Hadj Yaya Fadiga. Dans son sermon, il a mis l'accent sur la fraternité et la foi en Dieu. Après, il a immolé son bélier comme le veut la tradition. Contrairement au grand imam, cet autre fidèle n'a pas eu les moyens d'acheter une bête. Néanmoins, il a participé à la prière collective. Bon, pour le moment, je n'ai pas pu cette année, mais j'espère que l'année prochaine, ça ira, Inch'Allah. Le préfet de Koya, à son tour, exhortait la communauté à l'amour du prochain et au travail, gage d'un développement durable. Nous avons accompli nos obligations religieuses dans la paix, dans la cohésion sociale et dans la joie. Prions Dieu que cela puisse se répandre sur tout le pays et que le peuple de Guinée, la main dans la main, comme un seul homme, puisse bâtir le pays dans l'unité nationale retrouvée. À Nongo, le grand rassemblement a connu la présence du ministre de la Jeunesse. L'imam s'est ensuite acquitté du rituel religieux recommandé pour la Tabaski, celui d'immoler un bélier. Les fidèles ont écouté le sermon et formulé des vœux pour les proches et le pays. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori Kamara. Les fidèles de tous les âges, de tous les sexes, rejoignent les places indiquées pour la prière. L'unité nationale, l'égalité entre les fils et filles du pays ou encore la nécessité d'une cohésion nationale sont les grands axes du sermon de l'imam. Les musulmans, avant de penser à l'au-delà, doivent mener une vie paisible ici-bas. L'imam rappelle la portée de cette fête à ses fidèles. La situation économique n'est pas reluisante, mais ils rendent grâce au Créateur. Je remercie beaucoup le bon Dieu de m'avoir donné cette santé et d'avoir remis aussi la chance à tous ceux qui sont vivants sur terre pour venir assister à cette prière. Et je souhaite aussi à ce que l'année prochaine nous trouve encore dans les meilleures conditions. Cette fête, c'est aussi une occasion pour les personnalités publiques de se confondre aux citoyens. Ils exhortent les populations à consolider la paix dans le pays, gage de tout développement. C'est un jour de joie, un jour de bonheur. C'est agréable de sentir que le peuple vit au rythme de nos fêtes. Parce que si on n'était pas en paix, on n'aurait pas connu une telle affluence. Donc nous demandons à tous nos compatriotes de sauvegarder cette paix. La prière s'est passée dans de très bonnes conditions. Et nous prions Dieu de nous accepter dans son paradis. Nous demandons à ce que tous les Guinéens comprennent que cette grande prière-là est la nôtre. C'est pour que nos péchés soient absous par le bon Dieu. Alors tous ceux qui sont à la Mecque comme nous demanderons que Dieu nous donne encore longue vie pour assister à plusieurs prières comme ça. Dès après le sermon, l'imam a accompli un autre rituel, la sunna du prophète Abraham. La Tabaski, c'est surtout la tradition du prophète Abraham. Il a été le premier à offrir un mouton en sacrifice et les fidèles musulmans ont profité de la journée d'hier pour faire ces rituels. C'est la particularité de l'Aïd el-Kébir en plus de la prière de la matinée. Les moutons ne sont cependant pas immolés dans tous les foyers. Certains, par manque de moyens, se tournent vers des bêtes à des coûts plus abordables. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. L'Aïd el-Kébir, c'est la prière du matin et le sacrifice. Les fidèles musulmans immolent des moutons comme l'a fait le prophète Abraham. Au domicile du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est un bœuf qui est préféré aux moutons. C'est une grande famille. J'ai préféré donc, au lieu d'acheter 7 moutons, d'acheter une vache.
C'est tout, c'est la seule explication que je peux donner. Mais je profite, n'est-ce pas, de ce micro pour encore une fois présenter bonne fête à tous les Guinéens. Et que les Guinéens sachent que c'est une journée de Dieu aujourd'hui. En cette journée de fête, ce rituel est pratiqué dans beaucoup de familles qui disposent des moyens. C'est le cas de ce bœuf, fruit d'une cotisation familiale. Le bœuf là, 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes. C'est là-bas que ça a arrêté. Notre dîner. Tu as compris? C'est pour cela nous aussi, on a choisi ça, 5 personnes. Donc on a négocié pour payer le bœuf là, pour faire le sacrifice. Dans cet autre domicile, cet homme déguste tranquillement son premier repas en attendant le partage du mouton immolé. On vient d'égorger, les gens sont en train de, on peut partir, ils sont en train d'enlever. Le mouton est derrière ici, là. Le mouton de ma maman est là. On a fait son sacrifice là, c'est la fête du mouton. Malgré tout, dans certaines familles, la tradition n'est pas à l'ordre du jour, faute de moyens. Mais comme la religion le permet, ce n'est pas une obligation.